Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Louis Dessoutes, président du MODEM Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Planté. On va évoquer avec vous justement ce colloque Euro-Caraïbes qui va se dérouler cette semaine, jeudi, à la Martinique, en présence de François Bayrou. C'est pas seulement François Bayrou, il y En aura... présence de François Bayrou, notamment Oui, le président mais, du MODEM, oui. avec d'autres parlementaires, d'autres personnalités politiques de Guadeloupe et de Martinique. Exact. Que représente justement ce colloque? Qu'attendez-vous de tel rendez-vous? C'est à notre demande, ça Oui. c'est une initiative du MODEM Guadeloupe qui a été relayée par le MODEM de la Martinique, à savoir, compte tenu de la redéfinition de la zone, de l'Europe, Oui. avec la sortie de l'Angleterre du Brexit, il s'agit pour nous de savoir comment la Guyane, qui est la frontière spatiale de l'Europe, la Martinique et la Guadeloupe peuvent se repositionner Oui. pour l'Europe pour la coopération dans la zone. Et il y a également le fait que vous savez qu'en décembre 2017, s'est tenu à Paris un sommet, le sommet pour la planète. Il s'agit également de penser le défi climatique, c'est la résilience insulaire, également redéfinir ce qu'est une région euro-Caraïbe, puisque nous sommes cette zone, et également le financement des petites et moyennes entreprises. Parfait. Donc, ce sera sous la présidence effective de François Bayrou, avec la participation de parlementaires européens. Est-ce qu'à un an de l'élection européenne, ce n'est pas aussi une façon de préparer ce rendez-vous politique aussi pour le parti? Totalement. Mais parce que vous savez que tout le monde est en train, tous les partis La politiques République en marche fait pareil. Oui. Tous les partis politiques sont en train de repenser leur stratégie, puisque jusqu'à maintenant on était dans des schémas anciens et il nous faut changer de paradigme. Et changer de paradigme, il ne s'agit pas de changer simplement des institutions, parce que ce n'est pas les institutions qui vont régler les problèmes, puisque d'autres ont changé d'institutions et ils sont toujours confrontés aux mêmes problèmes. C'est la vulnérabilité de la zone Caraïbe. Et d'ailleurs, au sommet de Paris, le premier engagement, c'est de créer une climate zone dans la Caraïbe. La première avec un apport financier, avec une redéfinition des normes de construction, les transports, la pollution. Et qui peut porter tout cela, justement, au niveau européen, puisque il y a eu un changement, il va y avoir un changement sur l'élection même européenne, avec cette circonscription nationale unique. Ça va être compliqué de retrouver aujourd'hui des parlementaires, des élus locaux qui viennent des départements d'outre-mer. Mais il faut d'abord qu'au niveau des parlementaires européens, c'est-à-dire du Parti démocrate européen, ils comprennent l'enjeu de notre zone. Oui, d'accord, mais en France, il y aura une circonscription unique. Donc, là, il n'y aura plus de circonscription par zone. Oui, comme mais chaque parti aura des représentants. Ah, vous pensez? Vous y croyez? Absolument. Oui. Absolument. Donc, le MODEM sera représenté. Mais comment voulez-vous, M. Planté? Bien évidemment, avec des élus de Guadeloupe et de Martinique. Mais le président de la République a signé avec 11 États de la Caraïbe, la création d'une zone, une climate zone, smart zone. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de représentants de la Caraïbe au Parlement européen? Je ne dis pas que ce soit moi, vous me regardez comme si... Non, je vous dis simplement, il s'agit de poser les problèmes, de dire voilà les défis. Comment nous avons les sargasses, nous avons le problème des défis de l'eau, nous avons les problèmes des transports, nous avons les problèmes numériques. Après, tout dépend, le poids de chaque parti politique. Oui, mais notre parti sera dans la majorité. D'accord. C'est le parti de la majorité. Bien sûr. Nous avons deux piliers, la République en marche
et le MODEM. Parfait. Donc, puisque on a vu qu'en marche... Il y aura d'autres. Il y a aussi des républicains qui sont en train de nous rejoindre pour avoir une majorité. Une majorité. Donc, vous verrez. Donc, en Martinique, il y aura bien sûr des élus, des intervenants de Guadeloupe, Justine Bénin, il y a d'autres personnalités, des parlementaires qui seront présents et qui vont débattre sur des thèmes bien précis. Oui, je croyais que vous l'avez dit. D'abord, la redéfinition de ce que nous appelons actuellement les RUP. Le mot RUP, pour nous, est restrictif. Oui. Nous préférons le terme de euro-région. Parfait. Donc, région ultra-périphérique, pour vous, c'est désuet. C'est pas désuet. Il nous faut répondre aux défis européens dans la zone. Quels sont les partenariats que l'Europe aura à relever avec les Caribéens? Parfait. Donc, c'est le défi. L'Europe, ça devient le nouveau défi de François Bayrou? Mais François Bayrou a toujours été à ce niveau-là. Oui. Bon. Et c'est pas pour se relancer. Non, c'est pas pour se relancer, c'est le défi que nous avons à relever. Nous avons également à relever le défi climatique, la résilience insulaire. C'est très important. Justement, je vous disais que RUP, il y a des financements pour les îles, dont relève la Corse, relève également la Réunion, et nous, au niveau Caraïbes, nous n'y sommes pas. Il s'agit justement de prendre concrètement le concept de développement insulaire, de fragilité climatique, et de repenser tout cela. Et également en accompagnant le financement de nos petites et moyennes entreprises, puisque c'est la dimension de nos entreprises. Alors, rendez-vous donc, jeudi et vendredi en Martinique pour ce grand moment. Dernière question, l'UDSUD. Que devient le MODEM Guadeloupe? Le MODEM Guadeloupe, comme vous le savez, est en train de préparer ces européennes, également de préparer... Ah oui, évidemment, parce que ce colloque, vous avez bien compris que c'est une préparation, une pédagogie. Nous avons un effort pédagogique. Nous préparons aussi avec un partenariat avec d'autres, par exemple la FRAP. Nous sommes en partenariat, nous avons signé une charte un partenariat de coopération avec la FRAP. D'accord. Et ils sont où les militants du MODEM? Mais ils sont partout. Monsieur Planté, vous n'avez pas été surpris, vous n'avez pas posé à M. Mathiazin et Mme Bénin pourquoi ils sont au MODEM? Parce qu'ils avaient besoin d'avoir une visibilité au niveau national. D'accord, mais vous parlez du parti au plan national, vous posez la question sur le MODEM Guadeloupe. Le MODEM Guadeloupe, à partir de ce que nous allons définir et voter, les résolutions que nous allons voter, ça sera notre feuille de route. D'accord. Votre feuille de route, en fait, c'est l'Europe, aujourd'hui. Oui. L'État nous a dit clairement qu'il n'a plus les moyens d'assumer toutes ses responsabilités. Oui. Vous voyez comment nos communes, également nos collectivités, nous avons encore une marge de manœuvre, c'est de présenter de manière coordonnée et structurée des plans de développement avec l'appui de l'Europe. Nous avons la chance, pour la première fois, des parlementaires européens se rendre dans notre zone. Il s'agit maintenant de les convaincre qu'ils relèvent avec nous le défi de la coopération et du défi climatique. Parfait. Merci. On suivra ce colloque avec beaucoup d'intérêt jeudi et vendredi à Martinique. Merci d'être venu ce soir sur ATV, lui, Dessoud, président du MODEM. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue. À demain.